Bonjour les amis, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je suis là. Voilà, vous avez vu. Alors du coup, aujourd'hui, ça va être ça, la construction des Farechurei. Les Farechurei, c'est tout ce qui se passe tous les mois de juillet ici en Polynésie, surtout à Bora Bora. Ça reste toujours la culture locale. Donc vous avez vu à peu près ce que je vous ai montré comme image juste avant. C'est de la construction vraiment en bois pour un mois de festive pour l'île de Bora. Donc là, on est en train d'être avec le Stadium qui est une boîte de nuit du Farechurei. Et aujourd'hui, on va faire la construction de ça ensemble. Faut pas oublier de vous abonner, d'appuyer sur le pouce et d'appuyer sur la petite cloche, histoire de recevoir à chaque fois les notifications lorsque j'enverrai une vidéo sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à rester avec nous. Vous allez voir, pour les prochaines images vont être terribles. Bonjour les amis, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Lupita. Lupita, c'est ma sœur de cœur. C'est une sœur qui est toujours là pour moi aujourd'hui, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et ça appartient à elle, le Stadium, la fameuse baraque qu'on a filmée hier. On va poser quelques questions, comme elle est là avec moi aujourd'hui. On va la faire simple, pas compliquée et dans la joie et la bonne humeur, ma sœur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette baraque, ce petit business-là? Faut savoir que dans l'année, j'ai pour activité de la location de matériel pour les événements sur l'île. Donc du coup, en principe, tous les événements qui se passent sur le chapiteau, sur le grand Whare Matai qu'on connaît tous. Okay. Toutes les soirées, c'est nous qui... la location du matériel, tout appartient à notre petite entreprise. Alors du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2017, cette envie de vouloir faire un projet plus grand et qui est le Stadium. Et pour toi, c'est quelque chose qui te plaît, tout ce que tu fais depuis les événements, depuis surtout de faire les événements, comme tu dis, pendant toute l'année. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire toujours ça jusqu'à depuis 2017, comme tu dis? Moi, honnêtement, c'est de voir les gens heureux. C'est la joie, le plaisir. La joie de voir sur le visage des gens, ils sont contents de venir, de danser, d'apprécier la soirée. En fait, c'est ce qui me plaît. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as eu une évolution chez toi? Je veux dire, niveau réputation, niveau peut-être construction, hein, si tu as dû changer quelque chose entre-temps, améliorer. Est-ce que tu as eu beaucoup d'améliorations pour toi depuis toutes ces années? C'est sûr que chaque année, on essaie d'améliorer, d'apporter un plus pour que on se sente mieux. Je me mets à la place du client, je me dis on a besoin de ça, j'essaie de changer. Voilà. D'année en année, je pense que oui, on a amélioré au niveau du matériel, de la musique, on est passé de nos anciens haut-parleurs à de nouveaux packs matériels qui aujourd'hui sont des linerés, c'est super, on n'a plus de soucis. Alors du coup, même au niveau des lumières, chaque année on essaie d'investir pour que on se sente mieux et plus à l'aise. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, surtout à partir du mois de juillet, ça marche énormément. Je veux dire, le nom Stadium est beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, tu l'as remarqué? Honnêtement, je fais pas attention parce que je suis occupée, mais je pense que oui, parce que le week-end, c'est sûr, le samedi, particulièrement, c'est sûr qu'on accueille quand même une masse de personnes, ça c'est sûr. Franchement, pour moi aujourd'hui, je te le dis parce que moi je travaille depuis 2017 avec elle et je fais sécurité dans cette boîte de nuit avec des amis à moi aussi, et il y a eu beaucoup d'évolution.
Il y a eu beaucoup d'évolution et beaucoup de respect aussi. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, surtout envers une personne comme ça, parce que c'est une des grosses boîtes de nuit qui dure un mois, mais qui fait vraiment succès pour le mois de juillet. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'ai été impressionné. Est-ce que toi, tu pourrais me dire quelle est l'année depuis 2017 jusqu'à 2025 aujourd'hui? C'est laquelle année vraiment où tu l'as plus apprécié? Une année qui t'a marqué en fait. Hein? Je dirais l'année dernière. D'accord. En fait, chaque année, c'est beaucoup de stress parce que c'est une grosse responsabilité hein, lorsque tu accueilles du monde. Alors, du coup, l'année dernière, j'ai appris à déléguer à certaines personnes et ce qui me permettait d'apprécier les soirées. Quoi. Parce que chaque année, c'est beaucoup de stress, beaucoup de travail. Je prends tout sur moi et je ne prends pas le temps d'apprécier ce que j'ai. Et c'est simplement l'année dernière que vraiment, grâce à Warren, on va dire, hein, c'est Warren qui me met un peu la pression, hein, de déléguer un peu les tâches aux autres et ça m'a permis d'apprécier mon Heiva, voilà. Est-ce que cette année, tu as une surprise ou il y a une amélioration encore une fois pour cette année ou pas pour toi? Je sais pas, je vois, si seulement j'avais les artistes sur l'île, je dirais que je ferais des choses nouvelles, hein, parce que il faut savoir que c'est un coût de faire amener des artistes, hein, parce que tous ceux qui viennent le week-end, nous les faisons venir des parties. Donc oui, j'aimerais bien changer, mais voilà, le coût du billet d'avion fait que je peux pas. Tu ouvres tous les jours de la semaine ou que les week-ends et est-ce que comment que ça se passe? Est-ce que le vendredi c'est un prix spécial? Est-ce que le vendredi samedi c'est le même tarif? Est-ce que le dimanche tu fais quelque chose? Ou est-ce que du lundi au dimanche tu es ouverte? Précisément, à peu près. Hein? Il y a des jours, il y a des soirées spéciales. Okay. S'il y a comme le jeudi, je peux ouvrir. En principe, je ne fais pas payer, c'est des entrées gratuites. Hein. Et moi, le vendredi et le samedi, c'est un tarif unique. Et le dimanche, c'est un tarif spécialement pour les soirées jeunes. Ah ouais. Voilà. Donc tu fais quand même des soirées jeunes. Pour tout âge ou vraiment à partir d'un âge spécial? Normalement, c'était prévu pour... Il y avait des tranches d'âge, mais apparemment, ça intéresse aux plus petits, donc du coup, Donc la nouvelle génération, ils aiment déjà aller en boîte de nuit à cet âge-là, quoi. Carrément. D'accord. C'est cool, franchement, c'est cool. On a commencé les travaux hier, hein, exactement. Tu as combien de temps de construction avant qu'on fasse avant l'ouverture? On nous laisse 5 semaines pour la construction. 5 semaines, ça suffit pour toi ou? Oui, quand même. Tu arrives à finir avant? Oui. Vous imaginez quand même 5 semaines pour construire une boîte de nuit, c'est énorme. C'est énorme. Et la boîte de nuit, elle dure que 1 mois, c'est ça? 1 mois. Et après, on enlève tout. Donc du coup, moi je dis chapeau à toutes les personnes qui font ça. On n'est pas les seuls, hein. Il y a plein de forains comme je vous ai montré hier. Mais je suis avec elle parce que je suis depuis le début. Mais force à tous les autres qui font leur construction aussi. Respect. J'aimerais bien aussi soulever aussi un truc. Je pense que depuis 2017, je suis restée au même tarif que les anciens propriétaires avant moi. Et pour moi, c'était pas concevable de taper sur la population pour un petit moment comme ça. Moi, c'était vraiment ce partage de cet événement. Hein. Le Heiva, c'est voilà, Tabana et Miko en œuvre. Sur la place, tout est gratuit, le spectacle est gratuit. Alors, je vois pas pourquoi moi, je suis sur place pour 1 mois. Je suis là aussi pour faire vivre aussi ce moment. Et donc, voilà, pour vous dire, hein, je suis aussi là pour partager. Et je vois de quelle réunion tu parles. C'est vrai qu'on avait monté ça. La seule chose qu'il faut qu'ils se disent les gens, hein, parce que je crois que les gens ne savent vraiment pas du tout qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Une personne qui le fait pour déjà son plaisir, parce qu'elle aime ça, elle aime surtout voir les gens être heureux et tout. Pour moi, je suis impressionné parce que il y en a qui vont parler business, il y en a qui vont parler
de faire plaisir les gens et niveau réputation pour les choses. Pourquoi on a renforcé la sécurité? Justement pour que les gens se passent bien ici. On ne cherche pas à montrer c'est qui le plus fort, le plus haut. Aujourd'hui, moi je l'ai connu depuis 2017. En 2017 jusqu'à 2018, jusqu'à je crois 2024 ou 2023, c'était stress sur stress jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est un peu plus cool parce que comme elle a dit, elle a délégué, donc elle fait confiance aux personnes. Mais il ne faut pas oublier que s'il y a un dérapage, c'est tout elle qui ramasse. Donc du coup, j'essaye de faire comprendre à les personnes. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est spécialement pour toi, hein, pour le stadium. Je crois qu'on va le faire en 3 ou 4 parties pour l'évolution de la construction et pendant le Heiva. Maintenant, ce que je voulais expliquer, c'est que la vidéo est pour la France entière, hein, pour tout le monde. Hein, ça ne sera pas que pour la Polynésie. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaye de faire comprendre ici à Bora Bora ce qu'on fait. Hein. Ce que moi j'aime bien, c'est ça reste toujours local et tout, et c'est ce que j'adore. C'est ce que je veux, c'est ce que j'aime bien aussi avec elle, parce que vous voyez, hein, on a fait construire tout à la locale et même les gens à côté. Mon frère, faut pas oublier, on a gagné 2 fois le premier prix de la plus belle baraque. Hein, du Heiva. 2 fois on a gagné le premier prix, donc du coup c'est quand même quelque chose. Hein. Ah oui. Je pense qu'on filmera l'ouverture du Heiva justement quand les personnes vont venir juger la boîte de nuit et tout. Mais voilà, c'est quelque chose qui est impressionnant. Et comme je vous disais, depuis mes vidéos d'avant, je suis toujours avec Alex et Lupita. En fait, c'est cette personne-là. Son tanné, il est en train de travailler. Son tanné, ça veut dire son mari, hein, son mec, quoi. Mais voilà. J'essaye de vous faire comprendre, de vous faire montrer que on essaye de faire quelque chose en Polynésie. Et ça, c'est une culture qui est depuis des années, mais qui a eu beaucoup d'évolution, modernisation et ainsi de suite. Comme elle disait tout à l'heure, elle a commencé avec des petits matos de sono, mais qui suffisaient largement. Et aujourd'hui, on est mieux, quoi. Hein, on est carrément mieux. Tu aurais un dernier message pour le monde entier et aussi pour celui qui te regardera aujourd'hui, que ce soit en Polynésie, en France et les jeunes. Est-ce que tu as un beau message à leur faire passer aujourd'hui pour qui te voient et qui t'écoutent? Je pense plus pour la jeunesse d'aujourd'hui, hein, parce que je trouve que c'est très fragile. Hein. Je dirais d'apprécier le Heiva parce que on met tous les moyens financiers, on s'investit énormément, aussi bien la commune que le Heivaro. Donc j'estime qu'il y a un minimum de respect envers l'organisation. Hein. Donc du coup, venez sur la place, venez apprécier notre Heiva. C'est le seul moment d'amusement, de divertissement, hein, pour tout âge. En fait, des plus petits aux plus grands, tout le monde trouve son compte. Alors, venez sur la place, venez apprécier notre Heiva. Voilà. Bon voilà, on va se finir sur cette vidéo, sur cette fin mouvementée. Merci beaucoup ma sœur, merci Lupita. Prenez-en exemple, aujourd'hui on est en pleine construction, on reviendra au fur et à mesure. Donc soyez attentifs et restez connectés. Vous abonnez à moi. Merci. Allô.